Fort est situé à 12 km de Niort, capitale des mutuelles, 1900 habitants, principalement employés dans ces entreprises niortaises. La route essentielle pour venir de Niort n'a aucun commerce au bord de la route. Fort a connu une épicerie pendant de nombreuses années, qui malheureusement a fermé il y a 3 ou 4 ans maintenant, et qui était considérée comme un élément essentiel de la commune, un besoin pour les habitants. On avait imaginé, quand on a fait notre campagne électorale, de relancer cette épicerie. Les éléments se sont succédés de façon tout à fait extraordinaire, puisque j'ai été contacté par de jeunes commerçants, futurs commerçants, qui cherchaient un local pour s'installer. Et il se trouvait qu'on avait cette friche, une friche agricole de plein centre-bourg. Donc on a obtenu de l'État une aide, à l'intermédiaire du Fonds vert, pour la démolition de cette friche agricole. Il y aura des commerces de bouche, puisqu'il y aura une supérette. Il y aura un boulanger qui existe dans la commune et qui va se déplacer. Il y aura aussi une rôtisserie. Et puis des commerces plus atypiques, une artiste couturière, un torréfacteur, et puis des professions paramédicales. Puis il y aura aussi une agence immobilière qui va se déplacer. Alors, la philosophie de ce projet, c'est de faire vivre un centre-bourg, d'en faire un lieu où l'intégralité de la vie en société puisse se dérouler. À côté de ce lieu, existe un parc naturel, un îlot de fraîcheur de 7000 m². Et puis, à côté, on va développer un habitat de centre-bourg en direction principalement des personnes âgées. Le projet s'articule aussi avec tout un pan culturel. Nous avons une salle de spectacle qui va servir de salle de cinéma, salle de théâtre, et qui est juste à côté du parc, dans lequel nous allons construire un théâtre de verdure. Nous aurons une offre culturelle, une offre commerciale et une offre d'habitat personnes âgées, proches des écoles, des médecins et de la mairie. Ce lieu est situé dans le périmètre des Bâtiments de France. On a une église qui est classée. L'architecte des Bâtiments de France ne souhaite pas avoir de panneaux photovoltaïques. Ou alors si il accepte qu'il veut une technique qui est trop chère pour le budget de la commune. Et nous essayons de négocier avec lui une solution plus simple, plus pratique et moins coûteuse. La deuxième, c'est financier. Le nerf de la guerre, les finances. C'est compliqué de se lancer seul parce qu'on ne fait partie d'aucun programme, ni revitalisation de centre-bourg, ni petite ville de demain. À chaque fois que l'on présente un dossier, le dossier est retenu par sa qualité, mais malheureusement il y a toujours un alinéa qui fait qu'on ne peut pas être élu à ces fonds, à ce programme. Je crois qu'il ne faut surtout pas baisser les bras quand on sent que c'est un besoin pour la population, quand on sent que c'est le moyen d'exister pour une commune, un village. Il faut se retrousser les manches et il faut faire le siège de tous les bureaux possibles, de toutes les instances possibles et surtout ne pas se décourager. On arrive nous maintenant à la fin, les travaux vont commencer. Ça a été dur pendant 3 ans, mais bon, le projet va voir le jour. Je pense que Noël 2024, eh bien, les commerces ouvriront.